Salut à toi et du coup bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour un tour de magie un petit peu plus compliqué que d'habitude, puisque là ça va demander pas mal de manipulation et surtout un contrôle qu'il va falloir avoir sur les cartes. Je te laisse découvrir ça tout de suite, on passe à la démo. Ok, alors du coup pour la démo du tour, j'ai mis de côté les deux dames rouges. Vous allez comprendre ensuite pourquoi. Je demande au spectateur de mélanger le jeu, donc il le mélange comme il le veut, hop, en essayant de ne pas faire n'importe quoi. Tac. Et il me redonne le jeu. À ce moment-là, moi, ce que je vais faire, c'est tout simplement que je vais regarder la carte qui est située sur le dessus du jeu. On la regarde ensemble, un 7 de carreaux. Je prends le 7 de carreaux et là, regardez bien, si je fais simplement ce petit mouvement-là, je transforme le 7 de carreaux en 6 de pique. Si maintenant je prends le 6 de pique, que je le mets juste ici, dans le jeu, on va céder de ces deux dames. Donc là, vous voyez bien, j'ai une dame de carreau et une dame de cœur. Donc on va céder de ces deux dames là pour aller chercher notre 6 de pique juste ici. Si je fais juste ce mouvement là, regardez bien, hop là. Le 6 de pique se retrouve entre les deux dames. Ok, alors du coup pour les explications de ce tour, on va donc séparer par exemple les deux dames rouges. Donc moi je choisis les deux dames rouges, mais ça aurait pu être n'importe quoi. Ça aurait pu être par exemple les deux as noirs, ça aurait pu être deux valets noirs. Vous choisissez deux cartes que vous voulez. De préférence des cartes fortes quand même pour qu'on puisse voir le contraste entre la carte qui va être au milieu et le reste. Donc j'ai pris les deux dames rouges comme ça, hop. On demande au spectateur de mélanger le jeu, donc il le mélange comme il veut. Et là, on va venir faire une levée double. Donc je fais ma petite levée double. On va retourner donc les deux cartes qui sont sur le dessus. On dit au spectateur voilà, je retourne la carte qui est dessus. Et en fait c'est le 9 de trèfle. Alors, à côté il décide de faire des travaux quand je tourne ma vidéo, c'est génial. Alors, donc on a le 9 de trèfle, juste ici. Donc bien évidemment c'est deux cartes, hop. Et là je vais pousser la carte avec ma main comme ça. Avec ma paume, je vais récupérer la carte qui est en dessous. Et sous plusieurs techniques, soit vous faites glisser sur les ongles de cette façon et vous ramenez la carte dessus en égalisant avec les trois doigts. Donc ces techniques-là, c'est des techniques que j'explique en détail dans ma petite formation. Donc ici, Magic Secret. Donc hop, 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 on égalise et on a fait une transformation de carte. Soit vous poussez tout simplement la carte, on avance avec la main, on prend ici avec la paume et dès que ça dépasse, on fait ça avec le doigt et tac. Et on a créé une transformation. À ce moment-là, donc on va retourner les deux cartes d'un coup. Et on va expliquer au spectateur qu'on prend donc la dame de trèfle et qu'on la met ici dans le jeu. Alors qu'en fait la dame de trèfle est restée ici, puisqu'ici c'était notre 9 de trèfle. Donc là on va expliquer au spectateur qu'on a pris les deux dames et que c'est pas anodin, qu'elles sont ici pour quelque chose. Et donc on va les prendre comme ça de cette façon, et au moment où on va montrer, avancer les dames et les montrer au spectateur, on va faire un décalage comme ça et un petit break comme ça. Ce qui fait qu'on va pouvoir donc montrer les dames et on explique en faisant croire au spectateur qu'on est en train d'égaliser les dames. En fait j'égalise mais je récupère la carte qui est la dame de trèfle. Le spectateur ne peut pas savoir parce qu'il pense qu'elle est là. Et donc j'égalise la carte et là j'explique que j'ai une dame de cœur et je bombe cette carte là où en fait c'est la dame de carreau plus ma dame de trèfle. Et je viens récupérer mes deux cartes comme ça, avec le pouce. À ce moment-là, je vais venir les reprendre de cette façon. Donc là, c'est très important comment on tient les cartes, parce que le spectateur peut le voir. Donc mon pouce ici, et là, de l'autre côté, index majeur. Index majeur qui tient ici comme ça. Donc regardez bien, je reprends les cartes comme ça. Et pour pas que ça bouge, vous voyez, je tiens les cartes comme ça et j'appuie très fermement. À ce moment-là, le spectateur pense que la dame de trèfle est ici. Et dans le mouvement de pousser la dame de trèfle comme ça, je vais tout simplement écarter mon pouce pour que la carte en sorte en même temps. Donc je suis comme ça, je montre au spectateur les deux cartes et là je pousse la carte comme ça et j'écarte le pouce. Ce qui donne l'impression, si on fait le mouvement, que la carte se téléporte directement entre les deux dames et on peut retourner les dames pour montrer que la carte qu'on avait, c'est tout simplement inséré entre les deux autres.
C'est un petit tour un petit peu plus compliqué que d'habitude. Si tu veux des tours qui sont un peu plus simples, tu as toujours la formation offerte en description, 3 tours de magie qui sont faciles et impressionnants. Tu rentres ton email et pendant 3 jours, tu reçois 3 tours de magie faciles et impressionnants. Sinon, si tu as aimé cette vidéo, tu peux me mettre un petit like pour me le faire comprendre et pour essayer de diffuser un petit peu la chaîne YouTube, parce que là on a dépassé les 1000 abonnés, donc ça me fait vraiment plaisir et j'aimerais bien un peu développer la Bracademy, parce que j'ai des très gros projets et j'ai beaucoup de choses à mettre en place. Donc si tu veux mettre un petit like, si tu veux partager, faire tout ça, tu peux. Et si t'es pas abonné, bah, je sais pas ce que t'attends, parce que t'as ton petit carré rouge juste en bas et tu peux t'abonner. Quant à moi, je te dis à très bientôt pour un nouveau tour. Salut à toi.